sous l'ancienne alliance. Mais tu nous as choisis pour porter ton nom dans ces temps de la fin. Nous mesurons l'immense grâce et en même temps l'immense responsabilité qui est la nôtre. Père, je me réjouis parce que par ta grâce et par ton esprit, nous y arriverons. Mon frère y arrivera. Ma sœur y arrivera. Cette génération va savoir qui tu es vraiment. Alors aide-nous à nous recentrer sur toi. Aide-nous à arrêter de nous disperser. Que notre foi soit authentique, celle qui procède de ce qu'on entend de ta parole. Celle qui procède du fait que nous gardons nos yeux sur toi seul, Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi. Ce soir, nous sommes là pour observer encore qui tu es et comprendre comment tu procèdes pour choisir, car tu n'as commis aucune erreur. C'est sur tes traces que nous voulons marcher. Sur toi-même que nous voulons marcher, car tu es le chemin. C'est ta vérité que nous voulons recevoir et pratiquer. C'est ta vie, l'arbre de vie que nous sommes venus consommer. Aide-nous, Saint-Esprit, à entendre la voix du bon berger et à prendre tout ce qu'il a préparé pour nous ce soir. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Physiquement, je devrais être plus fatigué que vous. Alléluia. Et je ne suis pas fatigué. Béni soit le Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Sommes-nous heureux d'être là? La sono va mieux ce soir. Merci beaucoup à vous. Amen. Merci, nos bien-aimés, dans la louange et dans l'adoration. Je vous transmets les salutations du pasteur Alette, mon épouse. Je vous salue. Alléluia. C'est notre deuxième soirée seulement. C'est notre deuxième soirée. Amen. Merci pour votre présence, pour votre amour de la parole de Dieu. Nous sommes en train de méditer autour de ce thème. Chaque choix a quoi? Des conséquences. Ce n'est pas un thème qui fait peur. C'est un thème pour nous aider à faire le bon choix, afin que conséquences pour nous riment avec récompense. Si tu fais de bons choix, tu auras des récompenses. Bon, le cas échéant ne nous concerne pas. Nous sommes ici pour apprendre à faire de bons choix, n'est-ce pas? Et nous avons vu comment Jésus a fait des choix. Jésus a fait des choix. Il a fait des choix pour se poser en exemple, en notre faveur. Et il a commencé par la prière. Alléluia. Il a commencé par la prière. Et il nous a montré, le Seigneur nous a montré comment la prière est un moyen pour découvrir, pour accepter et s'approprier, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Alléluia. Et hier, nous avons vu comment cette volonté que nous acceptons, que nous épousons, se révèle progressivement en priorité. Et avec Jésus, nous avons vu comment nous pouvons discerner progressivement, n'est-ce pas, les priorités de la volonté de Dieu. Partant du bon, de l'agréable, jusqu'au parfait. Alléluia. Et nous avons vu que le premier facteur de notre choix, c'est l'obéissance. Amen. Nous choisissons ce que Dieu nous commande, ce que Dieu nous ordonne. Amen. C'est la base. C'est le premier niveau, le niveau élémentaire, le niveau bon de la volonté de Dieu. L'obéissance commande le bon choix, n'est-ce pas? Et la présence nous conforte dans ce bon choix
Et enfin, la puissance facilite ou force l'exécution de ce choix. Il faut l'obéissance, la présence et la puissance de Dieu. Amen. Pour exécuter sa volonté parfaite. Ce soir, nous allons progresser pour voir un troisième élément, à savoir les critères de Dieu. Pour faire le bon choix, il faut connaître et respecter les critères de Dieu. Tout simplement. Vous savez, quand je vais à l'église, quand je viens à l'église, ou bien quand je me tiens dans ma chambre pour adorer le Seigneur, je m'attends à être grandi, à en sortir meilleur, à apprendre quelque chose de comestible, quelque chose de simple, à partir duquel je sais que j'ai fait un pas en avant. Je ne vais jamais à l'église, Dieu m'est témoin, juste pour être dans une réunion. Je veux une valeur ajoutée dans ma vie. Alléluia. Je veux toujours une valeur ajoutée. Que ce soit dans ma communion personnelle et surtout à l'église. Alors, nous avons fait 2 pas. Il faut comprendre d'abord que la volonté de Dieu, c'est elle qui va dicter nos choix. C'est pas une réunion où on apprend aux personnes à devenir des experts en matière de choix. Ce que Jésus nous apprend, c'est que tu commences à réussir, j'allais bouger, il faut toujours me dire de rester fixe. C'est difficile de rester fixe. Ce que Jésus nous apprend, c'est que pour réussir, il faut que ton « je veux » corresponde avec le « je veux » de Dieu. Il est monté sur la montagne pour prier et Dieu lui a révélé 12 noms. Et on dit, il appela ceux qu'il voulut, pas ceux que Dieu voulut, mais ceux que lui, il voulut. Si tes choix sont les choix de Dieu, le succès est garanti. La réussite est garantie. Donc, nous ne cherchons pas à devenir des experts indépendamment de Christ. Allez à l'école pour cela, lisez les livres de la science pour cela, mais vous savez qu'on ne réussit pas avec ça. On peut avoir du succès, mais on ne réussit pas. Alléluia. Que ce livre de la loi, n'est-ce pas, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans quoi? Dans tes entreprises. Le succès correspond aux entreprises. Et c'est alors que tu réussiras quoi? Tu réussiras ta vie. On peut avoir du succès dans ces entreprises. Cela ne garantit pas que l'on a réussi sa vie. Nous ne sommes pas là pour critiquer les gens, surtout les gens du monde. Nous ne sommes pas là pour ça, mais vous êtes intelligents pour observer. Pour observer comment, quand certains ont quitté la terre, le pays s'est arrêté. Pour certains, le drapeau a été mis en berne. On a fait des funérailles nationales. Mais regardez, pendant qu'on le célèbre, la famille est en train de se déchirer. Les enfants sont en train de se battre. C'est une preuve que l'homme n'a pas réussi sa vie. Il a eu du succès entrepreneurial tout en échouant sa propre vie. Vous m'entendez? Personne n'a jamais eu et n'aura du succès comme Salomon. Mais vous savez dans quel état il a fini? Avec sa propre vie. Donc, s'il vous plaît, l'église n'est pas un lieu où on apprend ces choses-là. Allons à l'école, c'est bien. Étudions, documentons-nous. Mais à l'église, nous sommes là pour apprendre Jésus. J'aime ce que Paul a dit dans Éphésiens 4:30. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. À l'église, nous n'avons qu'une seule matière, un seul module en permanence, et ce module, c'est Christ.
Alléluia. Donc, je ne suis pas venu vous apprendre comment optimiser vos choix. D'ailleurs, je serais malhonnête de le faire. Je ne suis pas qualifié pour ça. Vous savez qu'un pasteur ne sait pas tout. Dieu n'a pas demandé à un pasteur de tout maîtriser. Il a demandé à un pasteur de connaître Christ et de prendre la main de chaque brebis et de l'emmener dans la main de Christ. Alléluia. Un seul n'a jamais échoué. Un seul n'a commis aucune erreur. Aucune. C'est qui? C'est Jésus. C'est lui notre modèle, notre leader en matière de choix que nous voulons observer. Il a choisi 12, parmi lesquels il y a Simon, Pierre, n'est-ce pas? Et Judas Iscariote. Il a choisi son premier témoin et son premier traître. Ce n'est pas parce que tu connais la volonté de Dieu que tout sera facile. Si Dieu te révèle tout son plan et il te dit tu dois travailler avec 12 personnes et il te montre qu'à l'avance, parmi les 12, l'un d'entre eux sera un traître, tu ne vas pas le choisir, tu ne vas pas l'établir parce que toi tu as les yeux ouverts, n'est-ce pas? Tu as la révélation. Mais Jésus l'a fait. Donc, il ne faut pas, je vous ai dit le dimanche, je ne passe pas mon temps à chercher à savoir qui est loyal, qui est déloyal. C'est fatigant. Ça veut dire que tu as beau être leader, mais tu as en toi un poison appelé la peur. Tu veux protéger quoi? Il n'y a aucun royaume à protéger. Je suis un serviteur dans l'église de Jésus et Jésus m'a dit qu'il bâtirait lui-même son église. Je suis un employé dans son église qu'il bâtit lui-même et il m'a garanti que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Même Judas ne peut pas prévaloir contre l'église de Jésus. Je ne passe pas mon temps à savoir qui est traître, qui ne l'est pas. S'il y a un traître et que Jésus le laisse faire, c'est qu'il travaille pour mon bien. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu es dans le soupçon, tu n'es plus dans l'amour. Le discernement n'est pas le soupçon. Quand tu discernes les esprits, tu as pitié du frère qui se laisse influencer par le diable. Tu ne le détestes pas, il ne peut rien contre toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu as pitié de lui. S'il vous plaît, d'accord? La prière est ce moyen-là pour découvrir la volonté de Dieu. Mais quand tu l'as découvert, c'est la première partie de la prière. Est-ce que tu l'as accepté? C'est la deuxième partie, de l'accepter. Après, il faut l'épouser. Dieu ne s'impose pas à nous. Il ne veut pas que nous subissions sa volonté. Il veut que quand il t'a dit quelque chose, que ce qu'il t'a révélé fasse le chemin dans ton cœur, dans ton âme, et monte dans tes pensées, dans ta tête, et sorte dans ta bouche. Quand tu parles, tu dis « je le veux ». Tu veux ce que Dieu veut. Dès lors que tu veux ce que Dieu veut, tu deviens invincible. Parce que personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Vous savez ça, non? Alléluia. 95% d'entre vous viennent du Maroc. Quand je suis arrivé au Maroc, on nous a dit c'est un pays, je ne vais pas le dire, vous savez ce que c'est? Je ne prononce plus ça. Depuis qu'il m'a corrigé dans ma prière. Et quand j'ai changé mon langage, le pays est devenu un jardin pour nous. Alléluia. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu deviens invincible. Seul celui qui peut vaincre Dieu peut te vaincre. Seul celui qui peut arrêter la volonté de Dieu peut t'arrêter. La prière, ce n'est pas une prière religieuse. C'est une prière pour découvrir, pour accepter et s'approprier. Ensuite,
Il faut comprendre que la volonté de Dieu se manifeste de manière progressive. Donc, il faut s'aligner avec les priorités de Dieu. Parce que si tu saisis la volonté parfaite de Dieu, tu peux commettre des erreurs alors que Dieu t'a vraiment parlé. J'en ai vu plein, même moi-même, j'en fais partie, de ceux qui ont commis des erreurs alors que Dieu leur avait parlé. Et on apprend comme ça. On apprend comme ça. Dieu commence par voir si nous sommes obéissants. Il les a appelés et ils vinrent. Ils ont obéi. N'est-ce pas? Ensuite, il les a établis pour être avec lui, pas pour faire, pour être. Ça, c'est la présence. Ensuite, il les a établis pour les envoyer avec le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est la puissance. Et ça, c'est la volonté parfaite. Pourquoi? Parce que si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, le monde va te résister et le prince de ce monde va te résister. Et il faut partir avec la puissance de Dieu. Mais pour que Dieu te confie sa puissance, pas les agitations charismatiques des pentecôtisants. Je parle de nous tous quand je dis ça. Je veux vous donner un témoignage. Quand j'apprenais à servir le Seigneur dans l'église où j'étais, le pasteur a formé une petite équipe où il voulait nous entraîner dans la vie de prière, mais une prière, aujourd'hui j'appellerais ça une prière de conquérant. Lui, il appelait ça le groupe Fire, le groupe de feu. Et donc, quand il y avait des missions, les missions les plus difficiles, on nous prenait dans ce groupe-là. Et moi, j'étais parmi les mineurs, c'est-à-dire les derniers à avoir intégré l'équipe et ceux qui avaient le moins d'expérience. Il y a une dame qui a servi dans la politique, comme vous le savez, et pour se maintenir au pouvoir et toujours être parmi les nominations, vous savez ce que ces gens-là font. Ils se whackent les uns les autres et ils whackent le président. C'est difficile leur milieu. Et elle était dans le confort absolu. Une grande maison, beaucoup de voitures. Son mari a fui la maison, ses enfants ont fui la maison. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on entendait des voix dans la maison. Une maison luxueuse, dans un quartier luxueux, mais tout le monde a fui. Et elle, puisqu'elle avait les moyens de dormir ailleurs, les voix, elle commençait à entendre les voix dans sa tête. Elle a compris que si ça continuait, elle allait devenir folle. Ayant entendu parler de ce pasteur, elle est venue demander de l'aide. Et le pasteur nous a pris, une petite équipe, et nous a dit, c'est un cas difficile, alors nous irons en retraite dans cette maison pour délivrer la maison. Moi, je ne fais plus ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je ne délivre pas la maison. Je délivre l'habitant de la maison et je lui dis, va chez toi. Celui qui est en toi, là, quand tu vas rentrer chez toi, ceux qui habitent cette maison vont fuir. Alors, nous étions censés faire 3 jours là-bas et selon la manière dont le pasteur conduisait les choses, chaque jour, il fallait délivrer des pièces. Nous entrions dans des pièces de la maison selon l'organisation, les orientations du pasteur. Mais il y avait le saint de saint, non. Le quoi? Le contraire de saint, c'est quoi? Voilà, le contraire. Donc, c'était sa pièce secrète, là où personne n'entrait, où elle était la seule à entrer et elle n'osait même plus y entrer. C'était donc la tour de contrôle de cette maison-là. Et le dernier jour, nous étions censés entrer là-bas. Et nous avons prié toute la nuit. On s'est reposé le matin. Le pasteur a dit, dormez un peu. À midi, écoute ce qu'elle a dit.
Seuls ceux qui sont dans l'esprit vont entrer avec moi dans cette pièce. De toutes les façons, moi, ça ne me concernait pas. J'étais le plus petit des petits du groupe. Alors, on a commencé la louange à 11 heures. Nous avons loué le Seigneur pendant une dizaine de minutes. Il y a un moment, l'onction est descendue. Certains étaient littéralement en transe. Alors, quand cela se produisait, le pasteur disait, vas-y, dans la pièce. Et lui-même, il était dedans. Donc, il priait là-bas en langue et il sortait pendant que nous louions le Seigneur. Et quand il sent que tu es dans l'esprit, il t'envoie là-bas. Et moi, je n'avais aucune sensation. Je ne ressentais rien. Je chantais seulement. Je louais Dieu de tout mon cœur, mais je ne ressentais rien. Certains étaient en... Et à un moment donné, j'étais à genoux, j'étais en train d'adorer le Seigneur et j'ai entendu frapper à mon épaule. Le pasteur m'a dit, viens. Je lui ai dit, je ne suis pas dans l'esprit. Il m'a fait, chut, suis-moi. Nous sommes entrés dans la pièce. Il y avait des choses bizarres. On priait dessus. Il jetait l'onction, il répandait l'onction d'huile dessus. Et on emmenait ça à la poubelle. Et ainsi de suite. Je vous dis, Dieu m'est témoin de tous ceux qui sont entrés dans cette chambre ont eu la diarrhée après. Sauf le pasteur et moi. Alors, je n'ai pas compris. J'ai dit au pasteur, mais je n'étais pas dans l'esprit. Il m'a dit, si, tu étais dans l'esprit. La difficulté de ce pasteur, c'est qu'il n'enseignait pas. Il était très charismatique, mais il n'enseignait pas. Mais il avait le discernement. Il a su que j'étais dans l'esprit. C'est quoi être dans l'esprit? Ça n'a rien à voir avec les sensations. Alors quand je suis sorti de là, j'ai commencé à lire les épîtres et j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, Christ, c'est la dimension spirituelle de Jésus. Tu es en Christ, tu es dans l'esprit. Est-ce que tu sais que maintenant là, si tu es en Christ, tu es assis à la droite de Dieu en Christ, au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute domination, de tout principe. Est-ce que tu sais ça? Tu en es convaincu? Alors pourquoi tu as peur? Depuis cette époque que j'ai saisi ça, j'ai compris. La peur a quitté mon âme. Alléluia. Je cherche seulement à être conscient où je me trouve. Alléluia. Regardez Jean 14, je suis en train de communiquer. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. N'est-ce pas? Je m'en vais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous le dirais. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je viendrai, n'est-ce pas? Il dit quoi? Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Afin que où? Il n'y a pas un problème de français. L'homme est ici. Il dit, il part pour nous préparer une place. Il va venir nous chercher. Et quand il va venir nous chercher, nous ne serons pas là où il sera. Nous serons là où il est. Donc, il ne s'agit pas de maison. Et comme on dit parfois, tu sais, quand tu fais de bonnes œuvres, tu envoies des briques au ciel. Il faut que Jésus bâtisse ta maison. Il y a des gens qui auront des maisons inachevées. Foutaise. Maison inachevée au ciel? Hein? Vous parlez de quel ciel? Il parle d'une position. La position qu'il occupait sur la terre.
Il va aller à la croix. Il va ressusciter. Il va monter au ciel avec son propre sang dans le tabernacle céleste. Il va venir par le Saint-Esprit nous positionner, pas là où il sera, là où il est. Alléluia. Et c'est là où nous nous trouvons. Seulement, on ne le sait pas. Ou bien ceux qui le savent n'osent pas parce qu'ils sont paralysés par la peur. Ils sont intimidés par l'adversaire. Ça, nous allons voir ça demain. Comment est-ce que l'ennemi procède? Parce que, regarde, nous sommes en train de monter en échelle. N'est-ce pas? La prière te permet de t'approprier la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Le discernement te permet de comprendre les priorités de la volonté de Dieu pour que tu marches avec bonne à la volonté. Il faut comprendre des critères. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Ces 3 points essentiels. Mais ça ne suffit pas. Satan est têtu. Il a mis en place une ruse pour essayer de paralyser ceux qui ont compris qui ils sont. Et malheureusement, il arrive à limiter certains. Et d'ailleurs, avouons-le, il nous limite quand même. N'est-ce pas? L'Église n'est pas encore entrée pleinement dans sa gloire. Alors que Jésus nous a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez. Partout où nous sommes partis avec le nom qui est au-dessus de tout nom. Rien ne devrait nous arrêter. Mais pourquoi sommes-nous à 10%, à 20%? Parce que l'adversaire est rusé. L'adversaire est rusé. Et ça, on va comprendre demain. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de cris dans nos 4 murs. Mais quand on sort, presque pas d'impact. Presque pas d'impact. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, Dieu a des critères qu'il faut connaître et respecter. Amen. Vous allez voir dans ce que nous allons faire aujourd'hui, ce sont des lectures et des constats que nous allons faire ensemble. Vous allez voir que nous ne respectons pas toujours ces critères. Je pense que tous les versets que je vais lire aujourd'hui, vous les connaissez. Cela veut dire que vous connaissez ces critères. Mais le problème, c'est que nous ne les respectons pas toujours. C'est ça notre difficulté. Dieu ne va pas changer ces critères pour nous. Jamais. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas vaincre l'esprit du monde en dehors de ces critères. Si tu veux embaucher quelqu'un, n'est-ce pas? Tu vas mettre en place des critères précis. Pourquoi? Le but, c'est quoi? C'est que la personne qui va être retenue soit efficace. Ce n'est pas de la méchanceté. Alléluia. C'est une honte d'occuper un poste et de ne pas pouvoir être efficace. C'est une honte. Donc les critères sont là pour te dire, nous avons mis en place des principes qui font que celui qui va les valider va être respecté dans l'exercice de son travail. Quand une personne ne remplit pas le critère, on ne la prend pas. Mais ce n'est pas de la méchanceté. Donc Dieu sait que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors comme il veut notre succès et notre réussite, il a mis en place des critères que nous devons connaître et respecter. Pourquoi? Pour notre propre bien. Alléluia. Vous connaissez Uri? Uri fait partie des vaillants héros de David. Ils sont au nombre de 37. Je suis en train de communiquer d'abord. Et quand on cite ces vaillants héros, on commence par ceux qui ont fait des exploits. Petit à petit,
Et vers la fin de la liste, on cite seulement les noms. On n'a pas dit ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'on ait cité le dernier, Uri. Et quand David a fait ce qu'il a fait, vous êtes au courant de cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé Uri dans le champ de bataille et il a dit, mettez-le au plus fort du combat et reculez. Il n'aurait pas fait ça avec Joab. Vous le mettez au plus fort du combat. Quelqu'un qui, avec un seul coup d'épée, il terrasse 300. Peu importe où vous le mettez, il va résister. Donc, David connaissait la capacité de chacun de ses soldats. Dieu connaît notre capacité. Il ne peut pas te placer là où tu vas être détruit. Où que Dieu t'ait placé est la preuve des valeurs que tu as en toi. Alléluia. Si tu es là où Dieu t'a placé, les difficultés, la somme des difficultés de ces milieux prouve que tu es plus fort que ça. C'est par la foi que tu dois marcher et manifester le lion de la tribu de Juda qui est en toi. Laisse-le rugir en toi par la foi. Alléluia. Donc, ce sont des critères que nous connaissons, mais que nous devons maintenant apprendre à respecter. Si tu valides ces critères, tu es embauché par Dieu pour avoir du succès et pour réussir. Amen. Regardons le premier choix de Dieu en matière de royauté. D'ailleurs, c'est parce que le peuple a demandé un roi. 1 Samuel 9, verset 2 parle de Saül. On dit que Saül était comment? Jeune, il était beau, plus qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassait tous de quoi? De la tête. Alors que quand il s'est agi de choisir David, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est Goliath qui a dit qu'il était blanc. Il était beau, David. Mais Dieu ne s'est pas intéressé à cela. Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme comment? Selon mon cœur. Et il fera quoi? Il accomplira toutes mes volontés. Grâce à son cœur. Grâce à son cœur. Il a dit au prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 7, il dit, ne prends pas garde à son apparence ou à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme considère ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. Le critère du cœur, que seul Dieu peut voir. Le critère du cœur, pas le critère d'apparence. Pendant que je parle, jugeons-nous nous-mêmes. Je ne te demande pas de penser aux voisins ou à une autre église. Pensons à nous ici. Regardez tous les efforts que nous sommes en train de faire pour nous mettre au niveau sur le plan apparent avec le monde. Mais le monde s'en fout. Ce n'est pas avec l'apparence que nous allons vaincre l'esprit du monde. Parce que ce n'est pas avec l'apparence que nous allons accomplir les volontés de Dieu. Mais c'est avec le cœur. Alléluia. Avec le cœur. Alors, notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 1. Commençons au verset 25. Ne méprenez pas mes propos. Le lieu du culte doit être propre. D'accord? Tu dois être beau quand tu viens à l'église. Tu ne dois pas venir négligemment sous prétexte que bon, c'est Dieu regarde au cœur. Tout sale, pas rasé, débraillé dans la rue, surtout dans le pays où vous êtes, s'il vous plaît. Soignez l'honneur de la race, s'il vous plaît. Je ferme rapidement la parenthèse. D'accord? Si on peut avoir les meilleurs lieux de culte possibles, c'est bien. D'accord? Mais ne comptons pas sur ça pour vaincre l'esprit du monde.
s'il vous plaît. C'est clair, d'accord? Commençons au verset 25, 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Commençons par ce verset 26. Vous pouvez la mettre dans la version du Semeur. Verset 26. Commençons par ça. Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui. N'est-ce pas? C'est la première étape, l'appel. On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains. Peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Alléluia. Quand il dit qu'il n'y a pas beaucoup de sages, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de sages du tout. Il y en a peu. Amen. Ne nous trompons pas. Il faut donc qu'il y ait de la place dans l'Église de Jésus pour les sages selon le monde, pour les puissants selon le monde et pour les nobles selon le monde. Pourquoi? Parce que Jésus est mort aussi pour eux. Les chrétiens se vengent parce qu'ils sont jaloux de ceux qui réussissent et ils utilisent ces versets pour exprimer leur jalousie. Les gens ont travaillé pour atteindre un certain niveau. Les gens ont étudié pour atteindre un certain niveau. Arrête de les jalouser. Il y a de la place pour eux dans le royaume de Dieu. On n'a pas dit qu'il n'y en a pas du tout. Seulement, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Ça veut dire quoi? En tant qu'Église, je vous parle, moi je vais rentrer. En tant qu'Église, il faut que vous fassiez de la place pour tous ceux qui sont différents de vous. Il faut que vous ouvriez votre esprit, que vous ouvriez votre cœur pour que aucune catégorie de la société ne soit mal à l'aise parmi vous. L'Église doit être accueillante pour tout le monde, pour les riches et pour les pauvres, pour les personnes âgées et pour les jeunes, pour les noirs et pour les blancs. Vous m'entendez? Pour les hommes et pour les femmes. L'Église doit faire de la place pour tout le monde. Parce que Jésus est mort pour tout le monde sans aucune distinction. Vous pouvez vous configurer, consciemment ou non, de manière à exclure une catégorie de gens. Vous le savez, non? Et Jésus va nous demander des comptes. Si certaines catégories ne sont pas nombreuses parmi nous, il faut que cela ne relève pas de notre responsabilité, mais de leur choix. Alléluia. Une chose simple comme la musique, par exemple. Je dis aux frères, vous savez, le culte du dimanche n'est pas une réunion de jeunesse. Alors sautons avec un pied, sautons avec un pied. Vous mettez mal à l'aise certaines personnes. Vous comprenez? Il faut se mettre au milieu, rehausser le valet, rabaisser le montagne, réfléchir pour mettre en place un système où tout le monde se retrouve. Évidemment, les jeunes se sentiront un peu coincés, les vieux se sentiront un peu bousculés. Mais il faut que ça soit équilibré. Vous entendez? Ces petits détails peuvent exclure certaines personnes. Maintenant, dans l'église, il y a des groupes. Une réunion de jeunes doit être vibrante. C'est tout à fait normal. Une réunion de personnes âgées doit être tempérée de manière réfléchie. C'est tout à fait normal. Une réunion des femmes, il faut qu'il y en ait. Parce que là, elles vont parler pleinement leur langage. Une réunion des hommes, vous m'entendez?
Une réunion des enfants, une réunion de riches, pas du tout de réunion de pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que qui s'est fait pécher? Afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Donc on prêche la sainteté tout le temps. On ne prône pas le péché. De la même manière, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Donc il ne doit y avoir aucune réunion de pauvres. Comme on n'aura pas une réunion de pécheurs dans l'église. Il ne doit pas y avoir une réunion de maudits. Seulement une réunion de bénis. J'ai l'habitude de dire aux gens, frère, c'est juste tes poches qui sont vides. Tu es plein aux as. Alléluia. C'est une question de temps. Une question de temps et de sagesse. Parfois, aller dans les milieux, entrer dans des endroits où vous savez vous-même que vous ne pouvez pas acheter. Mettez votre plus belle tenue, montrez-vous digne. Entrez, regardez, demandez, ça coûte combien? Mettez la main dans la poche. Tu ne vas pas payer, hein? De toute façon, tu n'en as pas. Mais tu es entré. Tout lieu que foulera. Si tu n'as pas parlé, c'est ton problème. Alléluia. Vous avez vu comment j'ai élargi le verset? Maintenant, s'ils sont peu nombreux, cela ne doit pas relever de notre responsabilité. Non. Nous devons combattre la médiocrité. Alléluia. Pas la remplacer par la performance. Nous devons combattre la médiocrité, pas la remplacer par la luxure, mais par l'excellence, et ce n'est pas la même chose. Dieu notre Père a délivré en notre faveur des dons de grâce excellentes et des dons parfaits. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. De qui? Le Père de qui? Le Père de qui? Ça veut dire que ses enfants sont qui? Des lumières. Si tu es dans les ténèbres, tu ne verras pas ces dons parfaits. Tu ne verras pas ces grâces excellentes. C'est pourquoi j'emmène la parole. Dans cette parole, il y a la vie. Et c'est cette vie qui est la lumière du monde. Et elle vous éclaire. Les dons parfaits ont déjà été libérés. Les grâces excellentes ont déjà été libérées. Le problème, ce sont les ténèbres de l'ignorance. Les voyez-vous? Les voyez-vous? Entrons dans notre nature de lumière. C'est très simple. Si tu fais des choses pour lesquelles tu as besoin de te cacher, ça s'appelle les œuvres de ténèbres. Personne ne t'a vu. Ok. Tu es hypocrite. Ok. Mais en même temps, le monde spirituel dit, ce don parfait, il n'en a pas droit. Cette grâce excellente, il n'en a pas droit. Pourquoi? Parce que, oh Dieu, tu es intègre, tu es juste. Légalement, tu l'as destiné aux lumières. Il vit dans les ténèbres. Il est ton enfant, mais il vit dans les ténèbres. Vous m'entendez? Alléluia. Rendez grâce à Dieu, Colossiens 1,12, qui nous a rendus capables de faire quoi? De prendre part à l'héritage des saints. Où? Il ne dit pas qu'il nous a rendus héritiers. Chaque enfant est héritier. Le bébé Aniel, c'est l'héritier de Michel. Mais est-ce qu'elle est capable d'hériter? Il faut qu'elle soit rendue capable de prendre part à l'héritage de tous les saints. Mais c'est où? Dans la lumière. C'est comme ça que je persuade les chrétiens d'abandonner les œuvres honteuses. Je lui dis, écoute, si tu continues dans ce péché, sans renier Jésus, tu as une grande probabilité d'aller au ciel. Mais tu traverseras ta vie sur la terre sans impact. Parce que pour prendre part à ton héritage, il faut être dans la lumière. C'est motivant pour abandonner le péché. N'est-ce pas? C'est pas motivant ça? C'est comme ça que moi j'ai été motivé. J'ai compris.
Parce que tu t'es caché, personne ne t'a vu. Mais tu as gagné quoi? Tu as trompé les hommes, mais tu n'as pas trompé Dieu. Tu n'as pas trompé le diable. Vous m'entendez? Alléluia. Donc, bon, vous allez comprendre pourquoi ils sont peu nombreux. Mais nous devons faire en sorte que ce soit de plus en plus possible pour toutes les catégories d'être au milieu de nous. Vous comprenez que je parle du corps de Christ? Alléluia. Sans orgueil, je suis un apôtre. Je ne l'ai pas cherché. Donc l'apôtre parle au niveau du corps. Quand il libère un message, ça va dans l'atmosphère et ça influence le milieu. Ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament n'a été écrit que par les apôtres. Ils ont cette autorité-là. Les apôtres authentiques. Alléluia. Je parle du corps. Faites la place à toutes les catégories qui ont du mal à se retrouver au milieu de vous. S'ils sont peu nombreux, ça ne doit pas relever de votre responsabilité. Il ne faut pas qu'un jour Dieu nous reproche d'avoir fermé la porte à certaines catégories. Il faut que grâce à nous, Dieu puisse leur dire, je vous avais préparé une place. J'avais créé les conditions pour vous. Elles n'étaient pas loin de vous, mais vous n'en avez pas tenu compte. Vous m'entendez? Maintenant, regardons le choix de Dieu. Alléluia. Verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Premier critère, il faut être comment? Répondez littéralement. Il ne fallait pas parler. Il faut être fou pour que Dieu te choisisse. C'est ça? Répondez, sinon je vais me fâcher. J'ai suivi une réunion à la télé. Le prédicateur, puis ce verset, il dit, Dieu choisit les fous. Moi qui vous parle, je suis fou. Nous sommes une église des fous. C'est pas vrai. Pour que Dieu choisisse quelqu'un, il doit être comment? Répondez. Il doit être comment? Ça ne vous intéresse pas, hein? Tu veux que Dieu te choisisse? Tu dois être comment? Fou selon le monde. Regardez comment nous nous disqualifions. Nous voulons que le monde nous considère. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous nivelons au niveau de la sagesse du monde. Parce que si nous prenons certaines vérités bibliques, on dit, tu crois encore en cela au 21e siècle? Mais dis donc, mais voyons. Ça, c'est des affaires de l'homme Cro-Magnon. Et tu es complexé. On t'a intimidé. Est-ce que vous savez que parfois ils vous testent? Ils nous testent. Je suis pasteur, ça fait 30 ans que je parle aux gens. Je rencontre des Nicodèmes. Ce sont des autorités de nos pays qui arrivent au Maroc. Ils ne peuvent pas venir le dimanche parce qu'on va les reconnaître. Ils me voient en semaine, l'avant-midi. Il est habillé en jean avec une casquette vissée pour qu'on ne le reconnaisse pas. Parce que tu ne peux pas concevoir que cette personne-là s'habille en jean et en t-shirt. Et ils se rendent compte de leur misère. Parfois, on nous teste, la moquerie est parfois un test. Il veut voir si tu es sûr de toi. Qui va demander l'aide d'une personne qui doute d'elle-même? Qui va rejoindre ta foi en Christ si toi-même tu as honte de lui? Qui va aller consulter le Nouveau Testament
Si un jour, pendant le déjeuner, dans le débat, tel a fait allusion à tel philosophe, tel autre a fait allusion à tel grand penseur, toi tu as fait allusion à Paul, et on s'est moqué de toi, et tu as baissé la tête. Ils ont pris le dessus. Regardez, il y a parfois des phrases qui sont belles, mais elles sont fausses. Mais vous êtes impressionné par le verbiage. Mais c'est faux. Il ne faut pas te niveler au niveau de la sagesse du monde. Tu invalides le premier critère de Dieu. Qui d'entre nous accepterait d'être taxé de fou par le monde pour Jésus? Vous avez vu comment ça vous dérange? C'est pour ça qu'on ne fait pas de percée. On va prendre des exemples. Deuxième critère, c'est quoi? Dieu a choisi quoi? Les choses faibles du monde pour confondre les forces. Le deuxième critère, il faut être selon le monde. Selon le monde. Troisième critère, Dieu a choisi les choses viles, sans valeur, du monde. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Donc, on ne les calcule même pas. Quand ils sont là, c'est comme s'il n'y avait personne. Vous imaginez? Dans une réunion de 10 personnes, un seul chrétien, et on compte. 1, 2, 3, 4, 9. On s'arrête là. Et tu pleures. On ne me reconnaît pas. On ne me considère pas. C'est là où le ciel s'est levé pour te compter, sans compter les autres. Est-ce que quelqu'un entend ça? Et donc, Satan nous trompe comme ça. J'ai beaucoup de pensées en même temps, donc je fais en sorte de ne pas glisser dans le message de demain. Il est rusé, ce Satan. Il instille en nous, petit à petit, des complexes comme ça. Il essaie de nous intimider. Tu souffres de ne pas être considéré. C'est ça le but. Une parole méprisante, un regard méprisant. Et tu en souffres. C'est ça le but. Il sait ce que tu vaux. Spirituellement, le monde spirituel sait ce que nous valons. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regarde la séduction. Et inconsciemment, on choisit le monde sans nous en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on veut être accepté par le monde. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas. Pas de compromis avec l'adversaire. C'est un menteur. Il ne respecte pas ses engagements. Il ne respecte rien. Il faut être en position de puissance, en position d'autorité. Mais ça passe par la sagesse de Dieu. Dieu nous observe. Il sait ce qu'il a investi en nous. Nous sommes participants de sa nature. Nous sommes l'habitation de Dieu. En permanence, le Saint-Esprit habite en nous. Quelle peine aujourd'hui, nous allions à la librairie pour acheter des livres et nous avons vu une vieille bâtisse, c'était une cathédrale. Et mon ami qui connaît un peu de latin, c'était écrit en latin et il me dit, c'est écrit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux et l'église est fermée. Et j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Satan se moque que la porte des cieux sur terre soit fermée. Mais avant, c'était des bâtiments. Je suis la maison de Dieu. Je suis la porte du ciel. Jésus a dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre.
Du temps de Jacob, c'était une échelle. Du temps de Christ, c'est une personne. Alléluia. Et cette personne habite en moi. L'échelle de Dieu est ici. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Quand tu vas sortir, on va te jeter un regard de mépris. Tu vas te sentir vexé. Vous avez vu? Ce sont des petites astuces comme ça. C'est ça mon travail. De dévoiler ces choses avec la parole. C'est ça mon travail. Mon travail est simple, très simple. Une fois que j'ai parlé comme ça, je compte sur le Saint-Esprit. Alléluia. Embrassez ce que je vous dis. Et tenez bon. Vous allez ébranler les plans de l'adversaire. Alléluia. Alléluia. Les exemples, c'est fini. On a... Vous avez fini, non? Prenons des exemples. Quand Dieu veut confondre la sagesse du monde, il envoie une personne reconnue comme étant folle selon le monde. Alléluia. Commençons par Jésus. Dieu a voulu juste biper les docteurs d'Israël. C'est juste un bip. Jésus n'avait même pas encore commencé à parler. La sonnerie n'avait même pas sonné longtemps. Juste un bip. Jésus a 12 ans. Il se retrouve au milieu des docteurs de la loi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus fait? Il ne les enseigne pas. Parce qu'ils ne vont pas l'écouter. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est très stratégique dans le témoignage, ce que je suis en train de vous dire. Vous avez en face de vous une personne tellement cultivée qu'elle te regarde de haut. Elle se dit déjà qu'elle n'a rien à apprendre de toi. OK? Qu'est-ce que tu dois faire? Dans ta petitesse, écoute-la. Laisse-la parler. À travers ses propos, tu trouveras des questions. Le savant qui te parle, au fur et à mesure de son discours, va te montrer la limite de sa sagesse. Ils vont dire un long français, très raffiné, avec une construction élaborée de pensée. Suis son chemin et pousse-le jusqu'au bout de sa logique. Pose-lui une question. Et après ça, il y aura quoi? Il dit, ben évidemment, il y aura ceci. Et après, évidemment, vous allez voir à un moment donné, il dit, ah ben, Dieu seul sait. Oh, je pensais que tu étais athée. Vous n'avez pas remarqué que même le athée dit, Dieu seul sait. Lequel des dieux? Tu trouveras dans ses propos des questions pour commencer à l'ébranler. Jésus les écoutait et il les interrogeait. Jésus n'a donné aucune réponse. Il n'a donné aucune leçon, mais ils ont été impressionnés par quoi? Son intelligence. Un enfant de 12 ans. Tu peux commencer à ouvrir la porte. Ils vont sentir que tu as une intelligence qu'ils ignorent. L'intelligence de Christ. L'intelligence du mystère de Christ. Vous imaginez le mystère caché de tout temps, de toute éternité, de tous les siècles, est à notre portée aujourd'hui. Mais nous, en fait, nous sommes les plus grands savants que l'humanité n'ait jamais connus. Personne n'a dit Amen. Vous voyez? Vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Croyez-le, s'il vous plaît. Voici un enfant qu'on ne peut pas considérer intellectuellement parlant. Mais l'enfant a écouté
L'enfant a interrogé et on a senti qu'il a accès à une intelligence supérieure. Alléluia. Dimanche, Michel et Grâce vont totaliser presque 5 ans de mariage. Combien de mariages ne font même pas un an? Ils ont déjoué combien de pronostics? Parce qu'ils ont accès à une intelligence pour résister à ce qui ébranle les couples de notre temps. Alléluia. Oui, je vous encourage. Je veux que vous compreniez, que vous soyez fiers de Jésus. Je suis tellement fier de Jésus. Je suis tellement fier de la Bible. J'étais interrogé par la police avant de venir ici pour des questions de routine dans notre pays. Et à un moment, il m'a demandé, mais si tu te retrouves avec un musulman, est-ce que tu essayes de montrer que l'islam est inférieur au christianisme? Je lui ai dit, je n'ai pas. Mais moi, je ne suis pas expert de l'islam, je suis expert de Christ. Je n'ai pas besoin de faire de comparaison. Dans mon esprit, ça ne vaut même pas la peine. Je parle aisément de mon Jésus. Alléluia. Et je sais que le Saint-Esprit va utiliser mes paroles comme des pointes dans les cœurs. Tu veux gagner quelqu'un, tu le critiques. Il se braque. Il se braque. Arrêtez de dire les Français ne s'intéressent pas à Jésus. Tu as fermé la porte. Tu es une autorité. C'est une mauvaise déclaration. Tu dis, ne s'intéresse pas à Jésus, après tu veux lui parler de Jésus. Mais le démon va prendre tes paroles pour barricader. Ça n'a aucun sens. Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou bonne. Si apparemment il ne s'intéresse pas, je prêche. S'il s'intéresse, je prêche. Je suis conscient de Christ. Je m'en fous du reste. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que Jésus n'a point étudié? Jean 7, verset 15. Il y a des versets de la Bible que l'Église moderne ne veut plus lire. Mais c'est écrit. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus n'a pas étudié. Mais Jésus savait lire. Battez-vous pour que tout le monde sache lire sur la terre, afin qu'ils aient l'occasion de lire la Bible. Jésus n'a point étudié, mais il savait lire la Bible. Maintenant, quand l'esprit de révélation opérait au travers de lui, les gens étaient étonnés. C'est pour te dire que ne te laisse pas, ne sois pas complexé à cause de ton niveau scolaire. Ne sois pas complexé à cause de ton accent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spirituellement, ça ne fait aucune différence. Je dis souvent, au Congo, il n'y a pas le U. Donc, pour dire Jésus, on dit Jésus. Mais si tu dis au nom de Jésus, il sort. C'est ta foi. Alléluia. Le démon ne respecte pas l'éloquence. Ah ben non, ils sont d'ailleurs plus éloquents. Ils en foutent de ça. Je veux vous décomplexer. Alléluia. Amen. Sois décomplexé. Dis à ton frère, sois décomplexé. Dis à un autre, sois décomplexé. Je ne vous dis pas d'être médiocre. Hein? La base était déjà posée. Moi, je peux parler avec mon accent. Je ne vis pas ici. Vous allez améliorer votre accent quand même. Mais l'onction ne dépend pas de l'accent. C'est dans la foi et la communion avec la source.
le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a plein d'exemples comme cela. Alors, pour le rééquilibrer, Actes chapitre 4, verset 13 dit que Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction, mais ils ont surpris le Sanhédrin. N'est-ce pas? Dieu les a utilisés. Mais Paul était bourré d'instructions. Pour ne pas qu'on tire une mauvaise conclusion selon laquelle plus tu es instruit, moins tu as la foi. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais ce qui a aidé Paul dans le Philippiens 3, il dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte, comme de la boue, point. C'est ça? Bien sûr que non. Mais à cause de Christ. Si vous enlevez Christ, ça a de la valeur. Mais quand vous emmenez Christ, ce n'est rien du tout. À cause de Christ. Alléluia. Vous comprenez? Nous ne sommes pas fous. Nous sommes fous selon le monde. Ces choses qui sont comme des gains deviennent une perte, pas une perte, mais une perte à cause de Christ. Il faut emmener Christ sur le terrain. Alléluia. Quand Christ arrive sur le terrain, et les plus instruits et les moins instruits sont tous au même niveau. Prosternés devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le seul sage, le Tout-Puissant. C'est à cause de Christ. Il faut lire la Bible jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est à cause de Christ. C'est parce qu'on ne lit pas jusqu'au bout qu'on fait de la place à la médiocrité. Ou bien c'est parce qu'on ne comprend pas, qu'on essaie de remplacer l'excellence par la performance. À cause de Christ. Il faut que Christ soit de plus en plus prêché dans l'Église. Et quand Christ est là, il force le respect. Faites de la place à Christ dans votre vie, dans votre milieu. Vous allez être étonné du respect que vous allez forcer. Quel que soit votre niveau d'études. Vous m'entendez? Jésus a donné une leçon de pêche aux experts de la pêche. Il a donné une leçon de vin sans vigne, sans vigneron. Jésus. Il a donné des leçons médicales sans avoir pratiqué la médecine. Jésus. Il a confondu le docteur d'Israël, Nicodème. Et Nicodème est venu parler au nom de toute l'intelligentsia d'Israël. Il dit, nous savons, nous. Il ne parlait pas en son nom. Il parlait au nom de toute l'intelligentsia. Tu es le docteur venu de Dieu. Il y a des docteurs venus de quoi? De Oxford ou de MIT, de Harvard. Citez au moins les noms de la France aussi, vous aussi. De la Sorbonne, de HEC, tout ce que vous voulez. Mais où sont les docteurs venus de Dieu? C'est ici qu'ils doivent jaillir. Soyez déclenchés au nom de Jésus. Que ces grâces soient déclenchées au nom de Jésus. Je ne m'amuse pas, je suis venu pour ça. Alléluia. Étienne, Acte chapitre 6, versets 8 à 10. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Arrêtons-nous un peu là. Il faisait quoi? Et quoi? Où est la différence? Il ne faisait pas que des miracles. Il faisait des prodiges. Aujourd'hui, l'Église croit aux miracles. Mais où sont les prodiges? Où sont les signes? Où sont-ils?
Réfléchissez-y. Vous savez, un signe, c'est un marqueur de temps. C'est un repère. Un miracle, ce n'est pas ça. C'est beau un miracle, mais tout miracle n'est pas un signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va marquer le temps dans cette nation? Est-ce que quelqu'un qui va devenir un signe, une référence, un repère? On va dire, jusqu'à ce qu'il vienne, c'était comme ça. À partir de lui, tout a changé. Le pays a pris une autre direction. Alléluia! Il a reçu ça par grâce. Mon Dieu, comment je vais faire? Regardez, il ne l'a pas mérité. Vous comprenez? Regardez le langage de la Bible. Regardez, je vous dis tout le temps, écoutez. Pendant que vous lisez la Bible, écoutez, contemplez le texte, contemplez. On cite deux choses, n'est-ce pas? Il était plein de quoi? Et il faisait quoi? Et quoi? Cela veut dire quoi? Les prodiges sont attachés à la grâce. Les miracles sont attachés à la puissance. Vous croyez en la puissance pour les miracles. Qu'est-ce que vous faites de la grâce pour les prodiges? Qu'est-ce que vous en faites? Si ce texte est vrai, il est valable pour vous dans cette nation. Il est valable pour moi là où je pars. Il est valable partout. Regardez, continuons. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et des Alexandriens, se mit à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à quoi? Pour confondre les sages du monde, il faut être plus sage qu'eux, même si tu es perçu a priori comme étant fou. Vous avez vu le secret? 1 Corinthiens 1,30 dit que Christ a été fait, la sagesse de Dieu, à notre place. Écoutez-moi. Joseph a été reconnu comme étant sage, n'est-ce pas? Daniel a été reconnu comme étant sage. Josué a été reconnu comme étant sage parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. C'est dépassé. En Christ, nous ne cherchons pas plus à être sages. Ça, c'était avant Christ. En Christ, nous sommes la sagesse même. Voici la sagesse de Dieu. Voici la sagesse de Dieu. Comment tu vas le manifester si tu ne le sais pas? Maintenant, voici la sagesse de Dieu qui est là. Mais elle a pris une forme banale pour le monde. Et le monde le considère comme étant fou. Dieu ton Père t'observe. Si tu te fâches, tu t'énerves, tu vas dans la rue, tu fais des révoltes, juste parce que on te méprise à cause de tes origines. Mais est-ce que répondre par la violence, c'est sage? Si tu ne te laisses pas atteindre, alors le Saint-Esprit va leur montrer de quelle sagesse tu es. Mais celui qui a le curseur, c'est nous. N'est-ce pas? Si on se laisse affecter par le mépris, le Saint-Esprit est attristé. Mais si on ne se laisse pas affecter, alors le Saint-Esprit va se glorifier. Vous avez compris? Vous avez compris comment ça fonctionne? Personne ne peut me mépriser. L'insulte ne me touche pas. Parce que si quelqu'un m'insulte, c'est qu'il ne me connaît pas. Parce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Un jour, je suis monté dans le bus
Il y avait un ivrogne derrière moi. Il a commencé à m'insulter. Saleté. Je suis propre. N'est-ce pas? Black. Mais c'est vrai. Je suis black, non? Et alors? Si tu t'énerves, ça veut dire que pour toi, c'est un défaut. Ou bien c'est une faiblesse. Dieu s'est trompé. Tu aurais pu être chinois si Dieu le voulait, n'est-ce pas? Et vous ne m'écoutez plus, hein? Après, il a vu que le français ne marchait pas. Il a dit « négro ». C'est la même chose, n'est-ce pas? Vous savez finalement qu'est-ce qu'il a dit? « Mandela ». Là, j'ai ri. Lui-même aussi, il a commencé à rire. C'est fini, on est devenus des amis. Ne vous laissez plus atteindre par ça. C'est le diable derrière. D'accord? Il veut que vous attristiez le Saint-Esprit par votre réaction, afin que le Saint-Esprit ne puisse pas se manifester. Alléluia. On a compris? Le premier critère de Dieu, ce sont des personnes considérées comme étant folles, selon le monde. Quand Dieu veut te promouvoir, il va permettre le mépris. Pourquoi? Parce qu'il veut se servir de toi pour confondre leur sagesse. Parce que d'après leurs critères, il voit que tu es fou. Alors qu'ils se trompent. Alors Dieu va s'en servir pour confondre leur sagesse. Mais si tu es hypersensible, Dieu ne peut pas compter sur toi pour les confondre. C'est difficile ce que j'ai dit? C'est pour ça que je vous avais dit que tout ce que je vais dire, vous les connaissez. Mais est-ce que vous les respectez? Ah, c'est ça le propos. Connaître les critères de Dieu, franchement, tout bon chrétien les connaît. Mais est-ce qu'on les respecte? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Levez-vous avec moi. Nous allons faire une confession. Amen. Nous allons faire une confession. Amen. Commence à rendre grâce à Dieu toi-même d'abord. J'aime toujours dire merci à Dieu. Et j'aime pas priver les gens de dire merci à Dieu. Tu as ta manière de dire merci à Dieu. Il y a des choses que tu as entendues à titre personnel, pour lesquelles tu dois le remercier. Dieu t'a parlé ce soir. Il a touché un point particulier dans ta vie. Il t'a soigné certainement, il t'a soigné. Exprime ta reconnaissance avec tes propres mots. Nous ne voulons pas d'une gratitude sommaire, d'une gratitude générique, mais nous voulons d'une gratitude personnelle, particulière. Dis merci à ton papa. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a dit ce soir, pour le point qu'il a touché dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme. Dis-lui merci, dis-lui merci. Continuons d'abonder en action de grâce. Montrons-nous reconnaissants, soyons reconnaissants, car il en est digne, il en est digne. Rasento praidalem, imantelia do kosha prazen, le mantelia da gloria santa, librazila do koshanta, le brasantelia da gloria, limantelia da gloria, reta carabashe reta roste, librazi cantoria de gratis, le brezi canto, machela toste, librazi canto, Retara da bacoria de la noste, libras y cantoria de Brasil, indara da para basante venene. Abba Père, Abba Père, reçois l'action de grâce, reçois l'action de grâce, oh oui, reçois la
reçois, reçois. Abba Père, reçois, reçois la sauveur. Comme Jésus ce soir dit au Père, donne-moi la capacité d'écouter. Quand je suis dans un milieu où ma condition n'est pas respectée, donne-moi la capacité d'écouter comme Jésus. Quand je suis dans un milieu où on me prend pour quelqu'un de petit, d'insignifiant, que je reste capable d'écouter et que je reste capable d'écouter. Augmente notre capacité d'écoute, Seigneur. Que nous soyons lents à parler, prompts à écouter. Lents à parler, prompts à écouter. Que nous soyons lents à parler, prompts à écouter. Exactement comme Jésus. Augmente notre capacité d'écoute, notre capacité d'écoute. Qu'il n'y ait aucun mépris qui nous empêche d'écouter. Qu'il n'y ait aucun mépris qui nous empêche d'écouter. Augmente surnaturellement notre capacité d'écouter. Qu'il n'y ait aucune frustration qui nous empêche d'écouter. D'écouter. Demande au Seigneur de te donner la capacité de poser de bonnes questions, de poser de bonnes questions. Parle à Dieu, parle à Dieu. Comme Jésus, donne-moi l'intelligence de poser de bonnes questions. Après avoir écouté, donne-moi l'intelligence de poser les bonnes questions, 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 de poser les bonnes questions. Donne-nous cette intelligence-là. Donne-nous cette intelligence de poser des questions qui font réfléchir. De poser des questions qui font réfléchir. De poser des questions qui montrent les limites à l'orgueil des hommes. Alléluia. Maintenant, tu vas dire au Saint-Esprit, comme Jésus, que ta connaissance des Écritures dépasse ton niveau d'instruction. Quel que soit ton niveau d'instruction, que ta connaissance des Écritures dépasse. Ils se sont exclamés, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? La connaissance de l'Écriture a compensé son peu d'instruction. Fais cette prière ce soir, fais cette prière. La connaissance des Écritures, la connaissance de la parole de Dieu. Donne-nous une soif, un appétit de ta parole. Que nous lisions la Bible, que nous consommions la Bible, que nous la méditions, que nous la contemplions jusqu'à la connaître, jusqu'à faire un avec ta parole. Que nous ne nous appuyons pas sur nos niveaux d'études, mais que nous nous valorisions par la connaissance des Écritures, la connaissance des Écritures. Je ne vous entends plus prier, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Nous sommes en train de marcher sur les traces de Jésus. Si tu le suis vraiment, tu vivras ce qu'il a vécu et tu feras davantage. Oh, alléluia. Alléluia. Ranime l'amour de ta parole. Ranime. Je demande l'esprit de révélation pour te connaître. Tu es un avec la parole. Pour connaître ta parole. L'esprit de révélation, la disponibilité, du temps mis à part pour lire la Bible, pour la méditer, pour l'écouter, pour la contempler. Ce livre est plus important que n'importe quel livre dans ce monde. Dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, Père, nous nous repentons ce soir de notre sensibilité charnelle. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons été frustrés alors que nous n'en avions pas besoin.
Pardonne-nous toutes les fois où nous avons été en colère, où nous nous sommes laissés atteindre par le mépris autour de nous. Le regard de ce monde ne peut rien changer à notre nature, car nous sommes participants à ta nature. Ce qui compte, c'est que tu nous considères. À partir de ce soir, nous te demandons de nous rappeler constamment que ce qui compte, c'est le regard que tu portes sur nous. S'il y a une gloire que nous devons chercher, c'est celle qui vient de ta bouche. S'il y a une appréciation, une parole valorisante, une considération qui doit compter au plus haut point, c'est celle qui vient de toi. Tu nous as déjà aimés en Christ. Tu nous as déjà rachetés à un grand prix par le sang précieux de ton Fils. Tout l'or, tout l'argent de ce monde n'a pas suffi pour nous racheter. Tu as donné Jésus pour m'avoir. Je connais maintenant ma valeur. Peu importe ce que le monde peut penser, je ne me laisserai plus atteindre. Je ne me laisserai plus atteindre. Je n'attristerai plus le Saint-Esprit qui habite en moi. Père, me voici. Sers-toi de ma vie pour confondre la sagesse de ce monde. Sers-toi de moi, tel que je suis, pour confondre la sagesse de ce monde. Père, ce soir, je crois en ta grâce pour faire des prodiges et en ta puissance pour accomplir des miracles. Bientôt, nul ne pourra résister à ta sagesse dans ma vie. Je te remercie car cela est établi au nom de Jésus. Amen.